Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez aller plus loin, je vous mets à ce niveau-là, à la fin de la vidéo, tous les signes de la semaine. Et pour celles et ceux qui désirent une guidance, sachez que jusqu'au 31 mars, j'ai baissé tous les prix de 20% pour lutter contre l'inflation et pour continuer et contribuer à rendre le bien-être accessible. Donc, n'hésitez pas pour celles et ceux que ça intéresse, évidemment. Allez, on y va les amis. On va faire plusieurs tirages comme d'habitude. On commence avec un tirage général. Énergie principale. Ouh, il y a des sentiments là, il y a des émotions, mais on va avoir tendance, vous allez avoir tendance à vous protéger de ces émotions. Il y a un nouveau crush là, hein. Vous allez plutôt vous mettre en retrait, c'est comme ça que je le sens. En retrait, il y a beaucoup de peur de souffrir, c'est ce qu'on m'envoie pour certains. Et du coup, vous prenez parti de lâcher prise, alors ce qui est plutôt positif, mais ce que j'ai, c'est attention à ne pas vous enfermer non plus. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La 10 de coupe et la 10 de bâton. L'atout, c'est que vous n'avez pas envie de vous projeter, vous n'avez pas envie de vous emballer, vous n'avez pas envie de partir trop loin, trop vite, trop fort. J'ai l'impression qu'il y a un gros vécu là. Il y a un gros vécu, il y a eu des grosses déceptions au niveau du cœur, que ce soit au niveau de l'amour ou relationnel. On peut quand même être dans le relationnel, je parle de crush, mais je parle d'un coup de cœur, quel qu'il soit. Et vous n'avez pas envie de vous emballer. C'est ça votre atout. Vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs ou revivre les mêmes expériences. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge pour vous? Les excès. Eh oui, l'excès de cogite, l'excès de retrait. En fait, comment vous expliquer ça? Vous lâchez prise, mais c'est pas avec le cœur. C'est je veux pas souffrir, du coup je me mets en retrait. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de contrôle. Et en fait, le défi, c'est l'excès de contrôle, c'est surtout laisser faire. Attention à l'excès de contrôle et à ne pas vous enfermer complètement et vous couper de toute émotion, de tout sentiment qui pourrait vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le cavalier de denier. Vous êtes fidèle à vous-même, vous allez prendre le temps. Certains vont saisir ce travail, en gros, entre guillemets, cette subtilité, vont comprendre que parfois c'est peut-être un peu excessif. Et j'ai l'impression que vous allez revoir votre copie. Voilà les amis. On continue. On va aller voir le pro pour vous, avec le tarot de l'Art Nouveau. Allez, les Sagittaires au niveau pro, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Ouh. Oh là là, il y a un sale coup là. Il y a un sale coup au boulot. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là, ouais. Gros. Oh, je suis désolée. Très, très gros sale coup au boulot. Ah là là. J'ai l'impression qu'on vous a miroité. Je vous donne un exemple. Ça va pas être pour tout le monde et j'espère pour personne d'ailleurs. C'est comme si on vous avait miroité une promotion et en fait on vous met un licenciement dans le nez. Vous allez vraiment très très mal le prendre. Vous allez être complètement perturbé. C'est comme si quelqu'un œuvrait depuis longtemps dans l'ombre et vous êtes un dommage collatéral. Il va falloir se positionner, hein. C'est ce que l'on m'envoie, hein. Il y a une trahison, alors vous n'êtes pas non plus foutu dehors, mais il va falloir vous positionner et arrêter de vous faire balader, hein. C'est ce que mes guides m'envoient comme énergie. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. Le diable, oui. Alors c'est ça, c'est que y a quelqu'un qui vous prend pour un con. Vous avez deux solutions. C'est soit on bouge pas et on se laisse ratatiner par quelqu'un, soit on joue au plus con avec. Et j'ai l'impression que c'est cette énergie dans laquelle vous êtes et vous n'allez pas du tout vous laisser faire, pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Le lâcher prise, ah bah tu m'étonnes, hein. Lâcher prise. Attention aux communications, hein. En fait, il va falloir se mettre dans les mêmes énergies que cette autre personne, hein. Donc sournois, silencieux, en loose day. Je souris parce que c'est pas vous n'êtes pas comme ça, mais vous allez y arriver là.
Donc le défi, c'est de trop en parler. Ne parlez pas, faites dans votre coin et paf. Vous voyez? C'est pour votre survie au boulot. Hein. C'est comme ça que je le vibre. Hein. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ah, la joie, la fête, super. Vous allez vous en sortir plutôt bien. Alors, il y a des perspectives d'évolution. Ça peut être ailleurs. J'ai pas l'impression. Franchement, j'ai l'impression que vous allez rester dans cette boîte. Par contre, les perspectives d'ailleurs, c'est dans la même boîte, il y a des perspectives d'évolution. Mais là, il va falloir que vous défendiez, les amis. Mais j'ai gavé... il y a la petite bordelaise là qui ressort. J'ai vraiment l'impression que vous allez bien... Vous n'allez pas vous laisser démonter, là. Non, pas du tout même. Bon, allez, on va voir ailleurs. On va voir autre chose. Le relationnel. Qu'est-ce qu'on a au relationnel en général, là? Alors, l'énergie principale, c'est l'as d'épée, l'équilibre. Vous décidez de vous équilibrer dans vos rapports. Je pense que le coup de qu'on va vous faire au taf va aussi vous aider à remettre les pendules à l'heure. Vous aviez peut-être la qualité qui est d'être peut-être un peu naïf et trop gentil avec tout le monde et toujours voir le bon côté des choses. Et là, en fait, vous décidez d'arrêter de vous laisser bouffer. Et vous allez trancher pour votre équilibre. Il y a beaucoup de changements qui vont découler de ça. C'est oui, non, c'est non. Il y aura plus d'entre-deux. Et ça va surprendre les gens. Vous allez l'ouvrir, commencer à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Le jugement. Ah ben c'est ça, vous allez commencer à l'ouvrir. Et vous allez être très ferme, très calme, mais très ferme. Et très ferme. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ouais, tu sors ce soir? Non, j'ai pas envie. C'est fermé. Là, on n'insiste pas. Et ça, cette énergie de paf, ça tombe, ça va surprendre beaucoup de gens. Vous remettez les pendules à l'heure. Et vous vous recentrez sur vous, sur vos besoins et sur vos envies. Quel est le défi, le challenge? D'attendre quoi? D'attendre qu'on insiste, ouais. Ne vous mettez pas dans cette dynamique pour qu'on vienne vous chercher non plus. Parce que ça, ce ne sera pas sain du tout, non plus même. Mais je le sens pas comme ça. Mais ce que je ressens, c'est trouver le juste équilibre. On dit non quand on veut pas, on dit oui quand on veut. Ne dites pas non à tout pour le plaisir de dire non. C'est pas parce que vous arrivez enfin à dire non qu'il faut toujours dire non à tout. C'est un peu ça, c'est la réussite, c'est choisir, faire les bons choix, trancher de façon juste pour vous. Oui, vous allez vous rapprocher de gens qui sont plus adaptés à votre énergie et davantage dans le cœur. Voilà les amis. On continue, on va aller voir 2 messages des guides et on ira voir le sentimental en suivant. Allez, premier message, on t'invite à trouver un équilibre, quelle surprise, entre l'amour et le besoin de posséder une personne. Et enfin, on t'invite à ressentir de la paix face à tous les événements que tu as pu vivre. Et croyez-moi, ça va être rock'n'roll. Allez. J'aime pas faire peur en plus, mais je rigole, donc ça veut dire que bref, allez, on avance. Sentimental, les amis. On va aller voir le sentimental. On commence avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'une triangulaire? On me le demande de temps en temps. Donc j'ai décidé d'expliquer cette semaine. La triangulaire, c'est une relation où il y a une énergie tierce qui vient perturber le lien. Souvent, c'est les adultères. Allez. Souvent, mais pas toujours. On va aller voir les triangulaires sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la lumière, l'invitation, le cœur brisé, pacte. On va parler là, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas forcément évité à tout prix. On va parler du sujet. Ouais, oh là là. Là, on redescend sur Terre, là. Alors, si vous aviez espéré... ne vous projetez pas trop, hein, c'est ça le message. Hein. Si vous aviez espéré que l'autre vous annonce... en fait, j'ai l'impression que votre hôte va vous inviter. Resto, week-end ou un truc. Si vous attendez à ce que votre hôte vous annonce qu'il est complètement libre et dispo pour vous, non. C'est tout l'inverse d'ailleurs. J'ai l'impression que votre hôte va redéfinir les bases de la relation et on a le cœur brisé. Vous allez être déçu. Je sens que cette personne va reposer le cadre de on se voit quand je peux, quand je suis dispo, à telle heure, tel jour, enfin ça dépend des uns et des autres. Mais si vous aviez un doute sur une officialisation de votre relation, là il n'y en aura plus
parce que votre hôte vous dira non, je ne quitterai pas mon couple. Et on a vraiment quelqu'un qui redéfinit les bases du contrat que vous avez tous les deux. Et je sens que vous allez être déçus. Voilà, c'est tout. Je suis désolée pour vous, les amis. Ça permet de recadrer. C'est le côté positif, mais ça va vous secouer quand même. On va pas se mentir. Allez, on continue avec les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? On a l'été, la pause, la rencontre. Ouais, ça va mieux. C'est ce que j'ai. Ça va mieux dans les couples, ouais. Il y a peut-être eu des tensions depuis 3 mois, depuis cet hiver. Alors l'été, certains vont se dire, mais putain, c'est l'été, pourquoi elle parle d'hiver? Période de 3 mois. Ce que je sens, c'est qu'il y a eu des tensions par le passé. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé l'été dernier qui vous a mis sous tension. Donc c'est vieux. Moi, je sens plutôt des soucis qu'il y a depuis 3 mois. Là, on laisse ça derrière nous. On est bien, on fait la paix, on se reconnecte au couple. La rencontre, on vous dit, c'est protéger votre couple et protéger, tout va bien. On a l'union, la réconciliation. S'il y avait des zones d'ombre, d'engueulade, on fait la paix, tout va bien. Et on avance vers de nouveaux horizons. Et nous terminons, de nouveaux horizons positifs. Nous terminons avec nos amis célibataires. Allez. Vous pensez à quelqu'un là, ouais, oh là là, il y a quelqu'un là. Vous pensez à quelqu'un, il y a un lien qui n'est pas du tout sain, je suis désolée, là c'est très très tranché ce qu'on m'envoie. Un lien qui n'est pas sain, c'est quelqu'un qui vient de temps en temps. Protégez-vous. À chaque fois, vous avez envie d'y croire, alors que cette personne pourtant vous n'est pas forcément dans une attitude où elle laisse de l'espoir. Mais rien que d'être à son contact, ça va vous faire du bien. J'ai l'impression qu'il va y avoir contact. Donc, hop, on remonte et puis après, on redescend. J'ai l'impression que c'est le yo-yo. Il y a beaucoup d'attentes et on vous invite vraiment à vous libérer de cette personne. Ouais, j'ai l'amour, le bonheur. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous y croyez à chaque fois. Mais non. Mais non. Parce que dès que vous ouvrez, l'autre s'en va. C'est ça que ça vibre et je sens qu'il y a beaucoup d'emprise. Il y a beaucoup d'emprise, ouais. Et vous êtes dans une perpétuelle peine, je vois le cœur serré, vous le voyez là sur cette carte et vous avez envie d'y croire, mais à chaque fois c'est de la souffrance. Voilà, super votre tirage, super. Je vous invite fortement à aller voir vos autres signes, les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao.